Alors nous sommes lundi, on est donc le 16 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kouf Samertet de Baba Batra. Kouf Samertet, première ligne de Rabban Shimon Gamliel Omer. Hier on a vu que si quelqu'un il vient, il dit voilà j'ai perdu mon shtar hov, mon contrat, je veux en faire une deuxième, même si les témoins certifient la vérité de ce qu'il dit, on n'écrit pas un deuxième. On a dit pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il ressorte un deuxième contrat. Imagine, il a un contrat de prêt. C'est pour ça que le roi a dit, seulement dans les contrats de prêt, on n'écrit pas un deuxième. Parce que s'il va se faire rembourser une fois le prêt, quelques mois plus tard, il reprend le même qu'il a caché, il a dit j'ai perdu, en vérité il n'a pas perdu. Il va donc se faire encaisser une seconde fois. Mais on a dit dans la Gemara hier, que quelqu'un il a un contrat comme quoi il a acheté une maison, un terrain, il vient, il dit voilà je l'ai perdu, et comme il n'y a pas encore 3 ans de Hazaka, alors il me faut un deuxième. On a dit on lui écrit, mais on ne fait un contrat sans garantie de saisie. Ça veut dire que si on lui prend le terrain pour une dette ou quelque chose, il ne peut pas aller saisir des biens que le vendeur lui a vendu, pardon. Par exemple, moi j'ai acheté un terrain chez Réhouven. J'ai perdu le contrat. Je vais dire au Bédine, voilà, j'ai perdu, comme quoi cette maison m'appartient. Écrivez-moi un deuxième. On a dit, le Bédine, il m'écrit, mais il m'écrit que c'est un shtar sans garantie. C'est-à-dire que si la maison que j'ai achetée chez Réhouven, un jour il vient un créancier de Réhouven, à qui Réhouven devait de l'argent. Réhouven, il n'a pas de quoi payer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir me saisir la maison qu'il m'a vendue Réhouven. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me retourne contre Réhouven. Alors quand Réhouven, il est là, je vais voir Réhouven, mais qu'est-ce que tu as fait Réhouven? Tu m'as donné un terrain qu'on m'a pris, d'accord, il faut qu'il me rembourse. Maintenant, il n'a pas d'argent. Alors je vais voir des terrains qu'il a vendus, après la vente. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir des biens que des gens ils ont achetés. Ça, on ne me donne pas le droit de faire. C'est-à-dire, on me marque dans le contrat, cet appartement t'appartient, ce terrain t'appartient, mais il n'y a pas de possibilité de saisir. On discutera tout à l'heure, bien sûr. Maintenant, la balle, je m'en Gamliel Omer, Av, Shtar, Emer, Kahomim, Kal, En, Kodvi. La balle, je m'en Gamliel dit non, même ça, on ne fait pas de double. Quelqu'un qui vient chez le Bédine, il dit, j'ai perdu mon contrat d'achat de ma maison, eh bien, on ne lui fait pas un deuxième. La même raison que tout à l'heure. J'ai peur qu'il cache le deuxième. Et non, c'est quoi la raison? Ben justement, il va dire. Tu sais pourquoi il dit ça? Il dit parce que ils disent parce que quand un homme il donne un cadeau à l'autre, par exemple moi je donne un cadeau à Réhouven, une maison, je lui fais un shtar, donc il a acquis, c'est parfait. Imaginons maintenant l'autre, il me dit je veux plus cette maison, je te romps ton contrat. Oui. Rabban Shimon Gamliel dit, quand il me rend le contrat, il n'est plus propriétaire. En vérité, Hachamim disent non. Pourquoi? Parce que donner un contrat à quelqu'un, c'est pas une acquisition. Pour faire acquisition d'un terrain, nous on sait il faut qu'il écrive un contrat. Comme moi j'écris un contrat, je te donne un terrain, un cadeau, toi tu dois me faire un autre contrat en retour, que je te donne en cadeau ce terrain qui est à moi, voilà, je te le rends en cadeau. Mais pas le fait de rendre un terrain, le même contrat de cadeau ou d'achat, c'est pas une acquisition sur le Hachamim. Mais là-bas, on dit c'est une acquisition. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon dit que même si quelqu'un il vient au Bédine, il dit voilà, j'ai acheté cette maison, j'ai perdu le contrat. Revêtement un autre. Rabbi Shimon a dit on ne peut pas faire un deuxième. Tu sais pourquoi? Parce qu'on craint que moi quand j'ai acheté la maison, après j'ai donné le contrat au vendeur, comme quoi je ne veux plus cette maison. Imagine je lui fais cadeau. Et maintenant la maison lui appartient. Donc on ne peut pas me faire un deuxième contrat pour moi comme quoi la maison est à moi, puisque j'ai donné, selon Rabban Shimon, le fait de donner le shtar, ça revient au premier monsieur, c'est ça où il y a un problème.
C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, on n'écrit pas, même pas un shtar de vente à quelqu'un. D'achat, c'est pareil. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on a dit juste avant. Comme on a dit donc, si quelqu'un, le même cas que tout à l'heure, moi j'ai acheté un terrain chez Reuven et je viens au Bédine, je dis monsieur, voilà, j'ai perdu mon contrat d'achat, faites-moi un autre. On a dit tout à l'heure, selon les Hachamim, ils peuvent me faire un autre, mais sans possibilité de saisie. D'accord? On a dit tout à l'heure, comme on a expliqué le cas. Et la Gemara maintenant elle va dire pourquoi. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi on ne me donne pas la possibilité de saisie? Amar Rav Safra, les filles, chez En Kodvin Shne Shtarot Al Sadeh Ahad. Il dit Rav Safra parce qu'on ne peut pas écrire deux contrats pour un seul terrain. Parce que peut-être que moi, j'ai encore mon contrat, je cache, je dis je l'ai perdu. Et je vais au Bédine, ils vont me faire un deuxième. Et du coup, je vais me retrouver avec deux contrats d'achat dans chez moi. Et tu vas me dire, et alors? Et non, c'est problématique. Pourquoi? Là, on va expliquer pourquoi. Pourquoi on ne peut pas avoir deux contrats d'achat pour la même maison, pour le même terrain? Pourquoi c'est pas bon? Là, on a dit, Dilma azil ba'al tarif lelehai. Donc, je répète l'exemple comme ça, c'est plus clair. Moi, j'ai acheté une maison chez Reuven. Donc, j'ai un contrat d'achat. J'ai acheté la maison chez Reuven. Donc, j'ai perdu mon contrat. Je vais au tribunal. Je dis, donnez-moi un autre. Ils me disent non. Non, pardon. Ils me disent, oui, je t'écris, mais pas de garantie de saisie. Pourquoi? Il dit, parce que, imaginons, donc, le Reuven, il a un créancier. Donc, Reuven, il doit de l'argent à quelqu'un. Comme on a expliqué tout à l'heure. Il doit de l'argent à quelqu'un. Il n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce qu'il fait le créancier? Il me saisit ma maison. Bon. Moi, comme j'ai acheté la maison, je me retourne vers le vendeur qui est Reuven. Je dis, monsieur, tu me rembourses. Il me dit, j'ai pas d'argent. Donc, si entre-temps, il a vendu un bien à Shimon, donc moi, je vais aller saisir ce bien, c'est Shimon. C'est normal. Bien. C'est comme on a dit, Dilma azil ba'al hov tarif lelehai. Donc, le créancier des Reuven, il vient, il me prend mon terrain. Après moi, l'acheteur, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais aller donc saisir un bien que Reuven, le vendeur, il a vendu après à quelqu'un, à chez moi, par exemple une maison. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. J'ai le droit. Tout ça, c'est parfait. Seulement, quel est le problème après? Maintenant, moi, quand j'ai été saisir le bien, d'accord, j'ai saisi le bien que Reuven a vendu. Après, qu'est-ce que je fais? Je dis au créancier de Reuven, choufli des combats, moi, dit comme ça. Imaginons, moi je dis au créancier, reviens dans quelques mois, tu fais la même chose. Tu dis, Reuven, il me doit de l'argent. Il ne m'a pas payé. Donc, tu vas me saisir mon bien. Et moi, je vais aller saisir un autre qui a acheté des choses. Et, puisque j'ai acheté, la maison est encore à moi. Donc, je vais encore saisir une deuxième fois quelqu'un d'autre. Et donc, je vais tricher avec ça. Bien là, moi, a dit, je ne comprends pas. Il m'a dit, comment, c'est vrai que l'astuce, la tricherie, elle est plausible comme idée. Seulement, il dit, mais quand, normalement, quand le créancier de Reuven, il lui dit, voilà, tu me dois 10 000 euros, paye. Reuven dit, j'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il me saisit mon terrain. Mais quand il saisit le terrain, normalement, le malvé, le prêteur, on lui déchire le contrat. Comme on t'a dit tout à l'heure, moi je fais un coup avec le prêteur, je dis, donc avec moi, reviens. Tu dis à Reuven qui te doit de l'argent, comment tu donnes? Le premier contrat, on l'a déjà déchiré, c'est comme ça qu'on fait. Quand quelqu'un rembourse, on déchire le contrat. Donc il ne peut pas revenir en seconde fois, comment tu dis qu'il revient une seconde fois? Tu vas me dire, bon, peut-être qu'il n'a pas déchiré. Ça arrive qu'on ne déchire pas. Alors il dit, parce que, comment ça se passe?
à l'époque. Quand maintenant, moi, quelqu'un me donne de l'argent, il ne peut pas me payer, le délai est arrivé, il ne me paye pas, qu'est-ce que je fais? Je vais au tribunal. Il dit, monsieur, voilà, il me doit 10 000 euros, il ne veut pas me rembourser. Le tribunal, il me donne ce qu'on appelle talfa, c'est-à-dire un document comme quoi je peux aller saisir des biens à lui. Donc je vais chercher des biens, est-ce qu'il a des biens qu'il a vendus? Quand je trouve, je vais au tribunal. Je dis, monsieur, voilà, j'ai trouvé, il a vendu une maison chez moi. Le tribunal, il me donne ce qu'on appelle adrachta. Adrachta, ça veut dire que maintenant je peux, il y a talfa, adrachta, et il y a ensuite ce qu'on appelle shuma. D'accord, donc adrachta, ils me disent, voilà, tu as l'autorisation d'aller saisir ce bien. Alors, et après ça, quand ils me donnent l'autorisation, ils me donnent ce qu'on appelle shuma. Shuma, c'est-à-dire évaluation du bien, combien ça vaut, par rapport à la dette, pour savoir exactement combien tu prends. Si tu dois 10 000, tu vas pas prendre, enfin, on te doit 10 000, tu ne prends pas quelque chose de 20 000. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit comme ça. Rav Nachman, il dit, quand un homme, il a un document, comme quoi il a le droit de saisir un bien, si le Bedin ne marque pas dans ce document, comme quoi ils ont déchiré le contrat de prêt, il ne peut pas saisir. Pour pouvoir saisir, on est obligé de marquer que le contrat, il a été déchiré. Parce qu'on a peur, si l'autre, imagine moi, je prête 10 000 euros à quelqu'un, il ne me rembourse pas, je vais saisir ses biens. Mais normalement, comment ça se passe normalement? Quand il me rembourse, on déchire le contrat. Mais quand il ne me rembourse pas, je vais aller au Bedin, je garde le contrat. Donc je vais saisir un bien. Donc je peux revenir avec un contrat une deuxième fois. C'est pour ça que les Bedin, ils doivent déchirer le contrat pour me donner un document de saisie. Pour ne pas que je revienne une seconde fois. C'est pour ça que Rav Nachman dit chaque document comme ça de saisie. Dès l'actif, on a déchiré le contrat du malvé. Là où il ne peut pas saisir avec. Et la même chose. À chaque fois que le tribunal te donne un document comme quoi tu as le droit maintenant de prendre ce bien. C'est quoi la différence entre le tirfa et adrachta en fait? Tirfa, c'est-à-dire d'abord tu vas chercher. Tirfa, tu vas chercher un bien. Tu commences à enquêter. Est-ce qu'il est revenu, il possède un bien quelque part. Quand tu trouves, tu dis voilà, j'ai trouvé, il est là. Maintenant, il te donne maintenant adrachta. Vas-y. Et après, la même chose. La même chose, quand il te donne un document, combien ça vaut, combien tu dois, la même chose, il faut qu'il marque qu'on a déchiré le adrachta. Pour ne pas revenir seconde fois, la même chose, pour ne pas tricher. Donc, comment tu dis que si on marque une saisie dans le deuxième contrat que moi je réclame au tribunal, je vais tricher? Je ne peux pas tricher parce que normalement, quand l'autre il a remboursé, on a déchiré le contrat. L'Agma dit, en vérité, ici, il ne s'agit pas d'une vente. Il s'agit, il dit comme ça, il dit, ça c'est un héritage de mon père. Donc il n'a pas de document. Si le TA, il dit que ça c'est un héritage de mon père, donc il doit me le donner. Ça veut dire que, moi j'ai acheté un terrain chez Reuven, n'est-ce pas? Il vient un monsieur, il me dit, mais Reuven, il t'a vendu un terrain qui m'appartient. C'est mon héritage. Il n'y a pas de prix ni rien du tout. C'est vrai que s'il y avait un prix, il n'y a aucune tricherie possible parce qu'on déchire le compte de comment il ne peut pas revenir une seconde fois. Le problème, c'est qu'il me dit, voilà, ça c'est mon héritage. Reuven, il me l'a volé, il l'a vendu. Donc c'est pour ça que moi, je ne peux pas, je peux faire ce coup-là avec le monsieur, l'héritier. Il dit, voilà, reviens une seconde fois. Et je peux saisir une deuxième fois. C'est pour ça que les Haramim me disent, on écrit un document, mais sans garantie de saisie. Alors, vient l'Agma poser une question. Selon ce qu'on a dit maintenant, comme quoi je peux, moi, tricher avec le prêteur, je lui dis, reviens dans quelques mois et on fait une deuxième coup et on partage. L'Agma a dit, pourquoi tu as pris comme idée, comme quoi moi, quand je vais saisir un bien, après je fais un coup avec le prêteur, je dis, allez, reviens dans quelques mois, oui, et tu me réclames la même chose, et on fait un deuxième coup. J'ai même pas besoin de lui dire, moi-même, avec mon contrat, parce que j'ai un contrat de vente,
chez deux en fait, puisque le Bédine il m'a écrit un deuxième. Je vais chez l'un, je dis monsieur voilà, Réhouven il m'a vendu un terrain, qu'on m'a pris, alors je te prends ton terrain. On le jette. Je prends le deuxième, je vais chez un autre. Tu sais, Réhouven il m'a vendu un terrain, il savait qu'il devait de l'argent à quelqu'un. Et on me l'a pris. Voilà donc je prends un deuxième terrain moi-même, pourquoi je vais aller besoin du malvé? Alors on m'a dit non, c'est pas possible de faire ça. Il dit parce que si on fait comme ça, ça va être trop visible. Imagine, je vais chez un acheteur de Réhouven. Donc Réhouven il m'a vendu un terrain à moi, n'est-ce pas? Après il est venu un créancier de Réhouven, il m'a pris le terrain. Alors moi qu'est-ce que je fais? Je vais saisir un bien chez un éventuel acheteur des biens de Réhouven. Après je vais chez un autre. Alors, tous les deux ils vont aller au Bédine. Et tous les deux m'ont dit tiens, il est venu celui-là, il nous a pris le terrain parce qu'il a eu une créance avec Réhouven. On dit qu'il y a un problème, quoi. Les deux, tu demandes deux fois, donc ça va se voir. C'est pour ça qu'on a besoin d'un délai pour que les gens ils oublient. Alors bien l'Agma pose une deuxième question, il dit Belirtov le hajtara me alia belirtov tavda la mocher kosh tzaddik de prendre un ada absolu ne va demander pour busmanada. L'Agma dit je comprends pas quelle est la difficulté. Comment ça s'est passé? Encore la même chose. Moi j'ai acheté un terrain chez Réhouven. Je vais au tribunal, je dis monsieur j'ai perdu mon contrat. Je vais écrivez-moi un deuxième. Nous on a dit on écrit un sans garantie de saisie. L'Agma dit quel est ton problème? Tu peux très bien écrire un deuxième document en date d'aujourd'hui. Et on écrit après un shovar la mocher, c'est-à-dire Réhouven, on lui écrit un reçu, comme quoi tous les documents antérieurs à ceux de celui-là, ils ne veulent pas. Donc si vraiment je détiens le premier document, que je dis que j'ai perdu la conversion, je détiens pour tricher, le jour où je le sors, il vaut zéro. D'accord? Donc quand on a écrit un document, on dit voilà, tous les documents antérieurs à ceux d'aujourd'hui, et là le papier Réhouven il a en main, donc je ne peux jamais tricher. Je ne peux pas ressortir un précédent, puisqu'il y a marqué tous les documents, on a écrit un document, donc deuxième document date 2, 16 Tammuz, tous ceux qui sont précédents, ils ne marchent pas. Donc c'est une solution très simple, pourquoi on ne la propose pas? Alors, le m'a dit, Amaruha Rabbanan Kameh de la Papa, Amnela Kameh de la Vaché. Hachamim, on dit devant Rabba, certains disent, ils l'ont dit devant Ravaché. Zot Omeret, en Kodvin Shova. De là, tu apprends une chose, c'est qu'on n'écrit pas de reçu. C'est-à-dire, moi, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. D'accord, je prête 10 000 euros à quelqu'un. Lui, quand je prends de l'argent, c'est moi qui ai un contrat, comme toi, tu me dois 10 000 euros, des témoins, tout ce qu'il faut. Le jour où arrive le délai de paiement, monsieur, il vient, il me rembourse mes 10 000. Qu'est-ce que je fais? On déchire le contrat. C'est pour ça que ça se passe de façon normale. Imagine, je dis, j'ai perdu le contrat. L'autre, il me dit, monsieur, je ne peux pas te payer. Non, je ne te paye pas, tant que tu ne me donnes pas le contrat, je ne paye pas. Alors moi, je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je t'écris un reçu. Je te fais un reçu. Aujourd'hui, il est venu, m'a remboursé la dette de 10 000 qu'il me devait, et voilà, tu gardes ça dans ta main. De là, on apprend. Tu peux avoir deux dettes pour le même type. Hein? Et si en même temps il y a deux dettes, tu peux avoir deux dettes pour la même personne? Il peut y avoir une tricherie. Non, pas tricher, pas tricher. Non, si tu donnes un reçu, par exemple. Regarde, tu marques comme ça. Aujourd'hui, c'est Tammuz. Et c'est présenté M. X, Réhouven Ben Shimon. Il a remboursé à Lévi Ben Ishaq la somme de 10 000 euros qu'il donc lui devait en date 2, en délai de paiement 2, pas l'année. Il n'y a plus rien ici. Pourquoi on n'écrit pas ça? De là on apprend, ici on apprend on n'écrit pas ça. Pourquoi? Parce que l'autre il te dit, attends tu vois, et si moi je le perds? Le reçu. Fais attention à ce que tu as. Ah mais merci, c'est pas de ma faute, hein. Monsieur, donne-moi ton contrat de prêt, je le déchire en deux, comme ça je suis tranquille. C'est toi à qui je dois payer, c'est toi que... Donc, de là on apprend qu'on ne fait pas ça. C'est de cette histoire-là, puisqu'on a vu qu'un monsieur qui a perdu un contrat d'achat, on ne lui crée pas un deuxième, parce qu'on craint que... De là on apprend qu'on n'écrit pas un reçu. Alors, Amaléhu, il vient à Ravashi, il leur dit, non.
En vérité, de façon générale, on écrit un reçu au levé. D'accord? Donc, quand il y a un contrat de prêt, on peut écrire un reçu à l'emprunteur, comme quoi il a remboursé, il doit le garder précieusement. Par contre, ici, dans notre cas, nous, quand on a dit, on déduit, de là, on n'écrit pas un reçu. Pourquoi? Il y a une raison. L'Agma dit comme ça. Dans notre cas, nous, on répète encore. Moi, j'ai acheté un terrain chez Réhouven. Donc, j'ai perdu le contrat. Je vais au tribunal de monsieur, voilà, donnez-moi un autre. Alors, on a dit, on écrit un deuxième sans garantie de saisie. Pourquoi? L'Agma a dit, parce que j'ai peur, comme tout à l'heure on a dit. Imagine que Réhouven, il avait une dette vis-à-vis de quelqu'un, il n'a pas de quoi rembourser, donc le créancier va se retourner contre moi. Il va me saisir mon terrain. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais aller chez les autres acheteurs des terrains, des biens de Réhouven, et je vais saisir, comme on a dit. D'accord? Comme Réhouven, il m'a vendu un terrain comme à prix, donc je vais saisir un bien chez les acheteurs. Seulement le problème ici, le reçu de la dette, les acheteurs, ils l'ont pas. Le reçu, au moment, chez qui il est? Chez l'emprunteur. Alors le roi a dit, sauf les grands amrés, le roi a dit, mais attends, même si là, Amaré Daradi, on m'a dit, quel est ton problème ici? Nous, on dit, imagine, moi, j'ai acheté le terrain chez Réhouven. Après, quelqu'un est venu, il me l'a pris. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais aller retourner chez Réhouven. Monsieur, on m'a pris le terrain. Il me dit, voilà, j'ai pas d'argent. Et je vais voir s'il a vendu un bien entre-temps et je vais le saisir, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Ouais. C'est la voie normale. On m'a dit, mais quel est ton problème? Mais les acheteurs eux-mêmes, comme moi, je me suis retourné contre Réhouven, eux-mêmes, ils vont se retourner contre Réhouven. Quel est ton problème maintenant? Ah, il te dit non, on m'a dit non, parce que le problème c'est quoi? C'est que imagine quelqu'un, il a acheté un terrain. Il a commencé à travailler dedans. Il vient, moi je viens, je saisis le terrain. Le temps que lui, il va faire le procès contre Réhouven, qui lui a vendu un bien hypothéqué, c'est donc d'accord? Eh bien, entre-temps, il va manger des fruits, il va profiter de ce terrain que lui-même il a travaillé. Et après, va au tribunal discuter contre les fruits, etc. Combien ça a poussé, combien ça n'a pas poussé, c'est pas possible. Ou encore la moadine, mais tu sais pourquoi on ne fait pas de saisie? La loqia sheblo be'ahlayut. Il dit, ou bien je peux te dire, on parle ici de quelqu'un qui a acheté tout simplement, belo ahlayut. Imagine le pauvre acheteur, lui, celui-là, il a acheté sans garantie. Donc quand moi je viens, je lui prends le terrain, lui il ne peut rien faire. D'accord? Ça existe, ça. Alors on m'a dit, si c'est comme ça, alors pourquoi tout à l'heure on a dit, quand il s'agit d'un contrat de prêt, on écrit un reçu. Mais quand un contrat de vente, on ne peut pas écrire un reçu. Et donc il y a une possibilité de tricherie. Pourquoi la différence? On m'a dit, c'est pas pareil. Laquelle est la raison? Comme dans l'argent, c'est donc je dois de l'argent. Enfin, le créancier, donc l'autre, il lui doit de l'argent. Alors on lui dit, puisqu'il doit de l'argent, on va aller voir. Donc, parce que quand quelqu'un il doit de l'argent, par exemple Réhouven dans notre cas, il est venu le créancier, il a dit, monsieur, voilà, tu dois me payer. Alors nous, on va voir Réhouven. Réhouven, justement, celui qui doit de l'argent. Il dit, monsieur, tu as remboursé ta dette ou non? Il te dit oui. S'il te dit oui, donc on dit, donc il n'y a pas de problème. Seulement, donc l'argent, on peut vérifier est-ce qu'il a remboursé, il n'a pas remboursé. Mais quand tu vends un terrain
En général, quelqu'un qui vend un terrain, il se fait pas indemniser par de l'argent. Un terrain, c'est un terrain. Donc c'est pour ça que dans l'argent, on peut écrire un reçu. Parce qu'on peut toujours vérifier. Parce que toi, tu dis, le lové, il doit donc garder le reçu comme preuve de remboursement. Mais dans les maisons, c'est pas possible d'avoir une preuve de remboursement. Parce que la maison, c'est une maison contre les maisons. Et quand tu achètes une maison, tu sais, c'est une maison à la place. L'argent, c'est l'argent. Donc c'est deux choses différentes. C'est pour ça que on ne peut pas vérifier chez l'endetté, donc celui qui avait la dette, est-ce qu'il a remboursé ou pas, puisque comme c'est une maison, peut-être qu'il leur a donné et ils vont tricher entre eux. Amar mor hus min harayot shibo. Donc on revient sur notre sujet. On a dit que quand moi j'ai acheté un terrain et j'ai perdu le contrat, je vais au tribunal, je dis voilà, je veux un deuxième contrat. On m'écrit un deuxième contrat, mais sans garantie de saisie, pour ne pas tricher comme on a dit tout à l'heure. Et on a dit, comment on écrit ce contrat-là? Amar Rav Nachman echad ve'achi. Rav Nachman il dit comme ça, on écrit. On dit, Shtara danan de la mikbebe lo memsha bede ou la mebne hare. On écrit dans le shtar. Donc moi j'ai perdu le contrat, je fais un deuxième. On écrit comme ça. Ce shtar-là, donc comme quoi moi j'ai acheté le terrain chez Réhouven comme d'habitude, ce shtar-là, il est valable seulement pour ne pas encaisser ni des biens de Réhouven, ni des biens saisis qu'il a vendus à d'autres, mais seulement pour que ce terrain reste ma propriété. C'est la preuve que c'est mon terrain, c'est tout. Mais je peux rien faire avec. Si on me le prend, gamin, ça y est. Même s'il y avait acheté garantie à la base. Même si à la base il y avait garantie. Parce qu'on a dit depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup de risques de tricherie avec ça. Parce qu'imagine, je ne l'ai pas perdu, je garde en cachette, je me demande un deuxième. Et après, je vais ressortir un, je saisis avec, je prends un deuxième, je saisis avec, toute une histoire. Alors, l'agma a dit, Amar Afram, il vient Afram et nous dit, donc puisque c'est comme ça, Zotomeret, Ahalayut, Trout, Sofer, Hu. L'agma a dit, de là on déduit une chose, puisque le Betin, ils sont obligés de marquer texto, ce shtar, on te le donne juste pour que tu restes propriétaire de ce bien. Tu ne peux pas saisir avec quoi que ce soit. Oui, ça veut dire, s'ils n'ont pas écrit ça, ils peuvent saisir. Alors nous, on a vu, rappelez-vous avant, on a vu que quand on vend un terrain, et on n'écrit pas la garantie, elle est automatique. Donc là aussi, on prouve que c'est vraiment comme ça. Parce que si elle n'est pas automatique, même si tu ne marques pas ça, tu as qu'à marquer sans rien, tu marques un trait, ce terrain t'appartient, stop, tu t'arrêtes là. Et nous aussi que la garantie n'est pas automatique. Mais là on te dit non, il faut que tu écrives, comme quoi il ne peut pas saisir. Donc ça veut dire que si tu n'écris pas, la garantie elle est automatique. Garantie de saisie, d'accord? Ravashi Amar, il vient Ravashi dit non monsieur. Le Ravashi dit non monsieur, la garantie de saisie n'est pas automatique. Si on n'écrit pas, c'est pas une erreur, c'est non. Alors pourquoi tu es obligé de marquer tout ça ici? Dis tout simplement ici, c'est pas comme on a dit, on écrit ce shtar là, comme quoi tu peux pas saisir, tu peux rien faire. Non, on marque un shtar, ce terrain il t'appartient, point. On marque pas Hadayoun. On marque comme un shtar de remplacement. On dit que c'est un shtar. Ça n'existe pas, on ne dit pas shtar de remplacement. Tu marques ce shtar, ça ne veut rien dire shtar de remplacement. Tu dis voilà ce shtar là, on a dit tout à l'heure, pourquoi tu ne marques pas ça et on marque pour le mocher comme quoi ce terrain il n'est que pour, mais pas pour rembourser. On a dit, on n'écrit pas de chouva pour les contrats de prêt, mais pour les contrats de vente, on peut le faire. Il y a une différence, celui qui perd et celui qu'on fait maintenant quand même, c'est obligé, sinon il va être... C'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on est en train de dire justement. La différence, c'est que dans le deuxième, on n'écrit pas de Harlayut, il ne peut pas saisir des biens, c'est la seule différence. L'Agma nous raconte une petite histoire. Il y a une femme, elle a demandé de l'argent à monsieur, elle dit va m'acheter un terrain.
Simple. Azal, Zavan, il est allé, il lui a acheté un terrain. Mais il n'y a pas marqué la garantie. Garantie de saisie. Si on lui prend le terrain, c'est fichu pour elle. Elle est partie voir Abnahman, elle dit, oh, c'est quoi ça? Il m'achète un terrain sans garantie. Moi, je ne suis pas d'accord. Et l'autre, il dit, monsieur, moi j'ai trouvé, j'ai acheté. Amal et Abnahman, il lui dit au monsieur, les takonés, elle a fait sharia. Sharia, quand on envoie un sharia, c'est pour m'avantager, pas pour me désavantager. Donc toi, tu l'achètes un bien, en vérité, tu la mets dans l'embarras ici. Ici, on lui prend ce bien, il ne peut plus rien faire, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, Rav Nachman, parce qu'il peut très bien, maintenant, rembourser, c'est impossible, il a dit acheter. Il n'y avait pas un marché double, un marché, deuxième marché, c'est-à-dire, par exemple, où on achète des terrains sans garantie, c'est-à-dire... Bien sûr, ça existe. Il faudrait que ça existe. Mais tout ça existe. C'est pour ça que Rav Nachman, il lui a dit au monsieur, tu sais ce que tu fais, la seule solution pour toi, c'est la suivante. C'est toi qui vas racheter ça pour toi, sans garantie. Et après, tu lui vends à elle avec garantie. Le même terrain que tu as acheté. Comme ça, si elle a moins de problème, c'est toi qui encaisse le premier. Voilà ce qu'il lui a dit. Oui, mais bon, il n'y a pas d'argent. Il peut garantir quelque chose alors qu'il lui-même il n'est pas garanti. Ça couvre la femme, mais ça couvre la femme. Non, le vendeur initial. Le vendeur initial, il s'en fout. Mais il a vendu, est-ce que ça passe les deux mains et ça... Le vendeur initial, puisque l'acheteur numéro 1, c'est maintenant ça devient le sharia, il n'a pas de garantie. Ça veut dire si on lui prend, tant pis pour toi. Alors que la femme, elle, si on lui prend, c'est le monsieur qui... Il a la responsabilité de son achat. C'est-à-dire qu'il perd double, quoi. Il a fait, non, il n'a pas un double, il a fait une bêtise. Il assume. C'est-à-dire que si demain il y a quelqu'un qui vient, il perd son terrain qu'il a acheté, puis c'est tout. on va garantir la femme. Ah non, mais s'il perd le terrain, la femme, elle garde le sien. Papa, il n'y a pas de terrain ici. Et comment elle peut le garder? Comment elle peut le garder? Ce monsieur, il a acheté un terrain. Oui. D'accord? Il achète lui sans garantie. Lui, il vend à la femme avec garantie. Bon. Si maintenant on vient, on prend ce bien-là. La femme, elle va recevoir l'argent si ce monsieur. Mais lui, il ne peut pas recevoir le vendeur. Elle peut perdre le terrain, mais elle récupère l'équivalent d'argent. C'est la garantie. C'est ça. Donc le type qui a acheté le terrain pour elle, il est perdant des deux côtés. Mais non, il n'est pas perdant deux fois. Il perd une seule fois le terrain, c'est-à-dire deux fois. Non. Il a perdu le terrain. Le terrain plus l'équivalent d'argent pour la femme, pour rembourser la femme. Qu'est-ce que vous racontez? Il doit rendre le terrain. Monsieur, je ne sais pas moi. Moi, j'achète un terrain pour 10 000 euros. J'achète sans garantie. Je vends à madame la même chose. Elle me donne 10 000 euros, mais avec garantie. Donc moi, pour l'instant, s'il n'y a rien qui se passe, j'ai rien perdu. Mais si tu n'as pas acheté, tu as acheté pour elle. C'est pas ton argent. Mais après, nous, on a dit, il faut que je le rachète pour la lui vendre. Voilà, mais si je rachète, j'encaisse 10 000, non? Oui. Après, si on lui prend, je lui rembourse à 10 000. Donc, du coup, moi, j'ai perdu 10 000, c'est tout. Et le terrain? Arrête. Il faut se lever le matin. Hein. Ouais. Là-bas, c'est moi, Gamli El Omer. Allez. Hanoten matana la habado bi'ahzilu tasar haza matana. Toi, omrim ma matana. Toi, qayemet. Chut. La Gemara, elle dit comme ça. On a dit tout à l'heure, il y a une mahloket. Imagine, moi, je donne un cadeau, une maison à quelqu'un. Je fais un contrat, évidemment, obligé, parce qu'il faut une qinyan. Voilà cette maison qui se trouve, elle est cadeau pour Reuven ben Shimon. Si un jour, Reuven ben Shimon, il me dit, tiens, ton contrat, j'en veux pas. Je veux pas de ce cadeau. Alors, nous, on a vu tout à l'heure, il y a une mahloket. Selon Rabbi Shimon, s'il me rend le contrat, c'est terminé, et elle n'est plus à lui. Mais selon Haramim, ils disent, non, c'est pas comme ça qu'on acquiert une maison. Moi, je ne suis pas encore possesseur de la maison. Il faut que je fasse acquisition, franc d'acquisition. Alors, l'Agma a dit, pourquoi Rabbi Shimon Gamliel dit, quand il me rend le contrat, c'est terminé. C'est acquis pour moi déjà. Le fait de rendre un contrat, c'est pas une forme d'acquisition, ça. Amar Ravasi, il vient Ravasi et répond, Naasa ke omelo sadezon etona lecha kozman she'ashtat biatra. Il dit, parce que, en fait, c'est comme si qu'il lui dit, tant que le shtar, il est chez toi, la maison, elle est à toi.
Donc du coup, comme le shtar n'est plus à lui, il lui a donné, alors la maison n'est plus à lui. C'est comme ça que Rashbag y pense. Alors il m'a dit, attends, je comprends pas. Dans ces cas-là, il n'y a rien à voir. Dans ces cas-là, si alors il a perdu le shtar, ou on lui a volé le shtar, alors il n'est plus propriétaire du terrain, d'après ce que tu dis. Ça ne veut rien dire ça. D'accord? Et là, Amalaba, c'est là comme il faudrait. Il dit en fait, la malheur entre Rashbag et les Hachamim, c'est est-ce que les lettres se font acquérir par la transmission ou pas? Ça veut dire, quand dans le contrat, il y a marqué un texte qui signifie quelque chose. Est-ce que le fait que je te donne ce texte, c'est déjà, tu as acquis le texte, du coup, tu as acquis avec le terrain, ou bien non, le fait de donner un texte, il n'y a aucune acquisition. Donc il faut faire vraiment acquisition. C'est la malheur d'entre Rabban Shimon Gamliel et Hachamim. Rabban Shimon Gamliel dit, donc quand tu donnes un contrat à quelqu'un, il a acquis le texte qui se trouve là-bas, donc du coup, ça devient à lui le terrain. Hachamim disent non, on ne peut pas acquérir les lettres avec la simple transmission. Il faut faire un acte d'acquisition. Sur lui, c'est une façon de plus d'acquérir. Il y a tout ce qu'on avait vu. Non, mais le fait que je te rende un contrat, ça c'est pas une acquisition. Il faut qu'on fasse un autre contrat. Que moi, je te donne je te donne un contrat. Mais pas je te donne un papier ancien dans lequel c'est toi qui me le donnes, mais tu te le rends. C'est pas une forme d'acquisition, ça. Ça, c'est la malheur dont on en parle demain.